Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment écrire une expression en fonction d'une ou de plusieurs lettres. Mais la première chose à faire déjà, c'est d'écrire une expression littérale avec la lettre ou les lettres demandées qui apparaissent dans le résultat. Et la deuxième chose qui est vraiment très importante, c'est toujours la même, c'est de bien connaître son vocabulaire. Donc c'est-à-dire somme, produit, quotient, différence, mais aussi triple, moitié, etc. On en aura besoin pour la question 2. Alors maintenant, on va commencer l'exercice, donc par la question 1. Et là, donc, on vous demande d'écrire la fonction, la longueur AB en fonction de x. Si j'observe les choses, alors déjà, la première chose, j'écris AB égale, comme ça, au moins, je suis sûre que je réponds à la question. Et je vois que AB, c'est cette distance plus cette distance. Donc, au bout du compte, AB, je peux l'écrire x plus 12,3. Pour le deuxième, cette fois, toujours pareil, j'écris AB en premier et j'observe bien que AB, c'est la grande longueur à laquelle il faut que j'enlève la petite, que j'ai représentée en rouge. Donc, du coup, je vais écrire que AB, c'est 7 moins X. S'il faut que j'enlève quelque chose, j'utilise la soustraction. Et le troisième, donc, toujours pareil, je commence par écrire AB égale. Et là, je vois que AB, c'est 7 longueurs, plus 7 longueurs, plus 7 longueurs. Donc, en fait, AB, je peux l'écrire de deux façons. Soit je l'écris x plus x plus x, parce que ces trois longueurs que j'ai surlignées sont les mêmes, soit je l'écris directement 3 fois x. On va passer maintenant à la question 2. Donc pour la question 2, en fait, cette fois, c'est là où il faut vraiment connaître bien le vocabulaire. Et là, on voit le mot triple. Pensez que si je veux le triple de quelque chose, il faut que je le multiplie par 3. Donc le triple de n, c'est 3 fois n, ou également n fois 3. Pour la moitié, quand je prends la moitié d'un gâteau, qu'est-ce que je fais? Je le partage en deux. Donc je le divise en deux. Du coup, c'est n sur 2, que je peux écrire aussi 1 demi fois n. Et enfin, pour le dernier, on retrouve ce mot, la somme. On a vu les expressions dans un autre chapitre. Donc déjà, je repère les petits mots importants. C'est la somme de quelque chose et quelque chose. J'écris ce plus en plein milieu qui correspond à la somme. À gauche, je peux écrire n. Et à droite, c'est le tiers de n. Si je prends le tiers d'un gâteau, c'est mon gâteau que je divise en 3, c'est-à-dire n sur 3. Et au total, si j'ai un gâteau entier plus un tiers de gâteau, c'est comme si j'avais 4 tiers de gâteau.